Donc on est sur un territoire qui est très marqué par le risque inondation et qui le sera toujours, puisque la crue de l'Aude, on ne peut pas la maîtriser, on l'a subie. La crue vraiment qui a marqué les esprits, c'est la crue de 1999, qui a malheureusement entraîné de gros dégâts et notamment des pertes de vie humaines, et qui a permis de faire passer un certain nombre d'études en phase travaux. Donc ça a donné lieu à 2 aménagements sur ce site-là. Un premier au niveau d'un pont. Donc l'ouvrage permet de récupérer les eaux de la rivière et ensuite de l'évacuer en direction du canal de l'Astour. Donc là c'est assez difficile à imaginer, mais en période de crue on a plus de 5 mètres d'eau au-dessus de nous. Et puis ensuite la création d'un canal qui n'existait pas à l'époque. Donc on a facilité avec l'aménagement le transit de l'eau de crue pour éviter que ça impacte les terres agricoles. On a une illustration de la dernière crue de janvier 2020 avec de l'eau qui est montée jusqu'ici, un peu plus d'1 mètre. Donc c'est un chantier au total qui a dû prendre 6 mois avec 2 entreprises différentes. Donc l'appel est en train de démolir une zone qui est un frein hydraulique et qui va être remplacée par un nouveau pont beaucoup plus gros pour permettre à l'eau de crue de s'évacuer plus facilement. Pour ces opérations, on est sur un budget global de 5 millions d'euros, où l'Europe, au travers du FEDER, nous aide à hauteur à peu près de 20%, ce qui représente quasiment 1 million d'euros. Donc les investissements qu'on fait, ils ont un coût qui est significatif, mais derrière, ils ont un gain économique à chaque crue importante pour la population et pour le public qui vit dans ces zones inondables et à risque.